J'ai ce plantage depuis le début du plantage du cours. Je pense que ça date de 2016 à peu près. J'ai pris la plantage parce que j'étais à l'époque à la maison avec mes enfants, j'ai 2 enfants, et j'avais pris congé de ma carrière dans le secteur humanitaire. Et pendant cette période, j'ai passé de plus en plus de temps dans la nature avec mes enfants. Et je suis tombée vraiment amoureuse de ces espaces plutôt sauvages. Je cultive des légumes. J'ai aussi des fruits, framboises, mûres, fraises. Pour les légumes, j'ai une variété de tomates, toujours 5 ou 6 variétés différentes. Des salades, des oignons, de chouquettes, des carottes, des radis, des betteraves, des petits pois, des courgettes. Chaque année, j'essaie d'expérimenter avec des nouveaux espèces, des variétés aussi pour avoir pas juste une seule type de tomate, mais peut-être 5 ou 6 types de tomates différents. Et moi, j'ai pas mal de plantes en fait permanentes. Et comme ça, j'ai pas non plus besoin de replanter tout, de recommencer depuis zéro chaque année. Pour moi, la biodiversité, c'est bio, c'est la vie. Non, diversité, c'est la variété. Alors, variété de vie. Je pense variété de vie, ça doit être dans le sol, les insectes, ce qu'on met dans le sol pour nourrir le parcelle. Et peut-être, on peut aussi ajouter un peu d'habitat aussi pour les animaux qui circulent, qui fait aussi partie de cet écosystème. Pas peut-être tous les jours, mais les lézards, on a aussi des hérissons. J'accepte que en fait cet espace c'est un peu pour moi et un peu pour les autres êtres vivants. J'ai pris moi en fait une journée, un atelier de comment mettre la biodiversité dans un jardin. Et là j'ai appris aussi de mettre une source d'eau, de créer aussi avec des gros rochers ou des pièces de bois, aussi de l'habitat pour les petits animaux. J'ai une énorme variété des abeilles, les sauvages et les domestiques, parce qu'on a un hôtel des abeilles, peut-être vous avez vu là. Et là, ça c'est une bonne source des abeilles de tous les types, des papillons. Voilà. Si je traite bien le sol, j'ai beaucoup de vers de terre et des autres, plein de petits insectes qui habitent aussi sur terre. Tous les insectes qui font vraiment des dégâts, c'est un signe d'un sol qui a besoin de quelque chose. Je trouve que la terre, c'est le travail totalement de base pour la biodiversité. Si on ne prend pas attention à la terre, tout le reste est fichu, vraiment. Et c'est pas du tout évident, en fait. Dans un espace urbain avec beaucoup de rochers et chaque fois qu'on enlève une plante, on perd un peu de terre. Dans la belle saison, je viens presque tous les jours, mais après en hiver, je viens plus du tout. Alors entre décembre et fin février, je suis jamais ici. Voilà. Et je mets vraiment le jardin à repos, je couvre avec les feuilles et après de nouveau en mars, ça revive et ça revient. Cette année, c'était ces fleurs oranges qu'ils ont en fait poussé alors sauvagement. J'avais pas planté ça. J'accepte de planter que des choses qui sont en fait locales, qui sont faites d'ici parce que c'est ce plante-là qui va en partenariat avec les insectes. Je plante maintenant de plus en plus des choses de Prospecia rara. Par exemple, de chouquelle. Il a fini avec ses feuilles. Maintenant, il faut laisser la plante sécher et après, ça va donner ses graines.
Alors à la fin de l'année, on essaie beaucoup entre nous de garder les graines. On échange aussi des idées entre nous. C'est un autre apprentissage. Il y a toujours des choses à apprendre. Le framboisier, ça crée beaucoup d'ombre. Et alors en dessous, on peut planter les choses qui sont plus fragiles dans la grande chaleur. Pour moi, la biodiversité, bon, ça donne plus de variété pour manger. Deux, c'est plus beau. Et toi, c'est la seule chose, c'est la seule manière d'avancer. C'est la seule manière d'avancer dans l'agriculture. Il faut vraiment mélanger, il faut faire pousser des choses diverses et de trouver des espèces qui sont appropriées pour maintenant le climat qu'on a maintenant.